dois analyser la racine. Allahu Akbar. Si tu ouvres le Coran et tu lis les 2 premiers versets de la sourate Al-Mu'minun, tu vas lire ça. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Si tu connais le sens des racines, tu vas lire ça. Ceux qui ont labouré leur âme récolteront le fruit ultime. Ce sont ceux qui ont trouvé la sécurité en Allah, dont le corps et le cœur s'apaisent complètement comme une terre assoiffée pendant leur prière. Comment ça se fait que la lecture est si différente? Je vais te montrer. Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. et ici il y a 3 mots-clés dans lesquels tu dois analyser la racine. Quand Allah dit dans le Coran, Qad aflaha al-mu'minun, aflaha, ça veut dire réussir, bien sûr, dans son sens abstrait. Mais son sens d'origine, c'est labourer la terre. D'ailleurs, ça a le même racine que le mot fallah, le paysan, celui qui fend la terre. Aflaha, c'est quoi? C'est fendre la terre pour y semer des graines et en fait y récolter ses fruits. Maintenant, c'est quoi le rapport avec la prière? Quand tu vas fendre la terre, déjà, tu vas préparer le terrain pour ta prière. Tu vas faire les ablutions, tu vas avoir l'intention de prier, tu vas te mettre dans les meilleures conditions possibles, tu vas t'habiller de la meilleure des manières pour le rendez-vous avec Allah. Pendant la prière, à chaque ruku', à chaque sujoud, tu vas y planter ta graine, que tu vas arroser plus tard par le khushu'. On y reviendra après, Inch'Allah. Cette idée de cultiver le fruit, tu peux la cultiver qu'une fois. Et les fruits de ta salat, tu vas les récolter réellement le jour où tu vas rentrer au Jannah. Et à l'image du paysan qui va travailler durement pour essayer de donner la vie à cette graine, et ben quand tu vas faire ta prière, après la prière, il se peut que tu aies un sentiment d'apaisement, tu as un regain de vie dans ton cœur, parce que tu as planté tes graines dans ton cœur, que tu as arrosé de par la rahma d'Allah. Vous voyez comment on peut aller loin déjà à la première racine, la deuxième racine. Donc qui c'est qui sème et qui récolte les fruits? C'est al-mu'minun. Et Allah, il n'a pas utilisé al-muslimun. Al-mu'minun, les croyants. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette racine de mu'min, elle vient de amana, qui est avoir confiance. Mu'min, c'est celui qui met toutes ses peurs de côté et qui met son entière confiance à Allah. Celui dont le cœur il est apaisé parce qu'il est en sécurité avec Allah. Ça décrit exactement l'état dans lequel tu dois être dans la prière. Quand tu fais ta prière, au moment où tu fais le takbir ou ihram, Allahu Akbar, là ton cœur il doit être connecté avec Allah. Il doit se dire je suis en sécurité avec Allah. Passons maintenant à la troisième racine. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Et Allah il a utilisé le mot khashi'un qui désigne à la base une terre qui est asséchée. Elle va plus tard s'assouplir et s'abreuver de la pluie qu'Allah va lui donner pour regagner la vie. Dans la prière, c'est pas juste baisser la tête par politesse pour Allah, être humble. Tu viens avec un cœur qui est asséché par la dunya, par le quotidien, par le haram, par tout ce qui est mauvais. Tu vas venir t'abreuver dans la prière par les versets d'Allah. En plus, ça va de rahma. La rahma, ça veut dire aussi dire la pluie. Donc la pluie qui va venir dans ton cœur et qui va faire pousser la graine que tu vas planter et dont tu vas récupérer le fruit au Jannah et les effets de cette graine qui pousse après la prière. Donc vous voyez, les 3 mots qu'Allah a utilisés, ils ne sont pas au hasard. Ils sont liés dans un schéma, dans une image exceptionnelle. Voilà pourquoi si tu n'étudies pas les racines, tu vas passer à côté de toute cette profondeur dans le Coran. Et ça, c'est sans même regarder dans les tafsirs. C'est juste par la langue arabe et juste la méditation. Maintenant, le tafsir, il va t'apporter l'explication de pourquoi Allah il a dit ça, etc. par des savants dans la matière. Retiens cette image. Quand tu vas ouvrir ton Coran et le lire en français, c'est comme si tu voyais la mer de loin. Quand tu connais le Coran et l'arabe, tu regardes la mer depuis la plage. Quand tu connais le sens des racines, tu as à peine les pieds dans l'eau. Et c'est en fait quand tu vas ouvrir le tafsir que tu vas commencer à nager dans l'immensité de la science d'Allah. Abonne-toi, suis-moi dans ma nouvelle série, Inch'Allah, qu'on va commencer sur la sourate Al-Fatiha. Une sourate que tu récites au moins 17 fois par jour. Et Inch'Allah, on analysera ensemble les racines de ce verset pour pouvoir mieux la méditer et mieux vivre notre prière. Abonne-toi, like et partage et dis-moi ce qui t'a le plus impressionné dans les commentaires. Assalamu alaikum.